Alors, le traitement par 5-ASA dans la poussée de la rectocolite hémorragique, en général, on commence à voir les premiers signes d'une réponse après 10 à 15 jours de traitement. Si après 2 semaines de traitement, grossièrement, on ne voit absolument aucun effet sur la maladie, on peut se dire que le traitement n'est pas efficace. Si le traitement avait été donné à une dose trop faible, eh bien on peut augmenter la dose pour se ramener à un taux vraiment optimal de médicaments. Et selon les recommandations ECHO, il faut donner au minimum 2,4 grammes d'équivalent mésalazine. Si on a un patient qui n'est pas parfaitement contrôlé après un mois et demi de traitement de ce type, là on considère que le patient n'est pas assez sensible à la molécule et qu'il va falloir intensifier le traitement. Alors, lorsqu'on a un patient qui est sous 5-ASA et qui a obtenu la rémission sous ce traitement, il faut maintenir le patient sous 5-ASA dans l'objectif d'éviter les poussées ultérieures, donc comme traitement de fond. On peut distinguer deux types de cas. Les 5-ASA donnés par voie orale, qui sont le plus souvent bien acceptés par les patients et qu'on n'a en général pas trop de mal à faire continuer par les patients en traitement de fond. Et puis les traitements locaux comme les suppos ou les lavements qui sont parfois moins bien tolérés par les patients, qui les gênent plus dans leur vie quotidienne. Donc pour ce deuxième cas, on peut être un peu tolérant et tout en demandant aux patients vraiment de maintenir ce traitement, d'en diminuer par exemple la fréquence en faisant une administration un jour sur 2 ou un jour sur 3 si ça suffit à maintenir la rémission. Alors, si on a un patient qui, pour une raison ou pour une autre, a arrêté son 5-ASA alors qu'il était en rémission et que, suite à cet arrêt, il fait une rechute, bien sûr qu'on peut reprendre le 5-ASA, c'est même fortement recommandé. Et à ce moment-là, il va falloir vraiment expliquer au patient que, en traitement de fond, il doit maintenir les 5-ASA, que ce soit par voie orale et par voie locale. Alors, si on a un patient qui fait une rechute sous 5-ASA donnée en traitement de fond, on peut aussi demander au patient d'intensifier son traitement. Typiquement, si il avait une posologie de 5-ASA qui était un petit peu plus faible en entretien et que le patient avait relâché l'administration par voie locale, que la poussée n'est pas une poussée sévère, bien sûr, eh bien on va pouvoir lui conseiller d'augmenter la dose de 5-ASA pour revenir à la dose recommandée pour le traitement des poussées.